aujourd'hui, on reçoit Serge, qui est une sommité, Serge. Non. Bonjour, Serge. Salut, les filles. Pour parler d'une affaire qu'on sait qui existe, Pas moi. mais qui nous fait sentir un petit peu niaiseuse, là, on va parler de la bourse, des grains à la bourse De Chicago. de Chicago. Wow! Et, C'est quoi ça, cette affaire-là? et Pelay. Donc là, mettons, là, Serge. Ouais. Donc, on est deux nounounes qui ne connaissent rien là-dedans, nous autres. Est-ce que vous pouvez... Parce que là, on va vous voyer. Là. On se sent vraiment inférieur dans ce Non, tu peux dire Sergio. Tu peux même dire Sergio. Est-ce que vous... Sergio! Oh, ouais. Sergio! Ouais. Oh my God. Sergio! Ouais. Pouvez-vous, mettons, nous vulgariser d'abord là, le marché boursier là, à la base? Bon, le marché boursier, nous, pour ce qui est des grains, c'est la bourse de Chicago qu'on utilise, surtout pour le maïs. Bon, pourquoi on prend la bourse de Chicago? C'est que c'est la commodité. C'est un outil qui sert à établir les prix entre le producteur de grains et le consommateur. Donc, dans le temps, ça a parti là, à Chicago parce que les producteurs ils emmenaient le grain l'automne. Il y avait des surplus de grains. Puis là, ils ne trouvaient pas à vendre le maïs ou le grain. Donc, de là que c'est parti la bourse de Chicago. Fait que là, tantôt, avant qu'on commence, tu nous expliquais un peu que c'est un marché qui sert à transiger des matières premières, si on veut. Exactement. C'est quelle place que le grain prend dans ce marché-là? Bon, le grain, il y a 6 grains qui sont transigés sur la bourse de Chicago. C'est environ 15 du marché de toutes les commodités. Mais Que le grain occupe. que le grain occupe. Environ 15 OK. Puis ça serait quoi les types de grains, justement? Le grain, on a le maïs, la fève soya, le blé, l'avoine, le riz et la 6e, c'est quoi? Canola. 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 Exactement. Hey! Yes! Elle! Elle est meilleure que moi. Elle est meilleure que moi. Non, mais là, j'avais un petit blanc. Mais Désolé. J'écoute ce que mon chum me dit des fois. Ouais, ton chum, il a de très belles choses. J'aime le des fois. Ouais. Non, mais quand il me parle de la bourse, ça m'arrive de penser à autre chose. C'est pas que j'aime pas ça, là, mais je comprends pas grand-chose. Fait que là, c'est pour ça, là. OK, Bon. parfait. Puis là, C'est quoi les facteurs qui influencent le prix des grains à la bourse, mais aussi, est-ce que le prix des grains influence le prix d'autres choses? Ils ont-ils un impact sur d'autres marchés? Ouais, bon. Qu'est-ce qui influence le prix? C'est comme les autres commodités, c'est un marché d'offres et de demande. Si on a la température est maussade, puis on a une petite récolte, donc on a moins de stock, donc le prix va monter. Parce que là, le monde il panique un peu, on va manquer, donc les acheteurs veulent l'acheter d'avance pour se sécuriser le prix, puis ça fait monter les prix. Bon, ça, qu'est-ce que ça fait comme le maïs, quand le prix monte, ça a des impacts sur l'éthanol, parce que l'éthanol, aux États-Unis, il rentre beaucoup de maïs. Puis c'est pratiquement 30 de la production de maïs des États-Unis qui sert à faire de l'essence. Et le bétail, le porc, la volaille, tout, si le prix monte beaucoup, le bœuf, ben là, pour les producteurs qui produisent la viande, c'est des coûts additionnels parce qu'ils payent le grain plus cher. Donc, là, la bourse, ça peut réagir vu qu'il y a comme une sécheresse, comme qu'il y avait eu en 2012. Le grain avait explosé. Puis là, les viandes, ben là, à un moment donné aussi, pour les producteurs qui produisent la viande, ça monte le prix de la facture de l'épicerie. Là. Fait que là, ouais, c'est un peu relié, ça peut avoir des impacts. Fait que viande, produits laitiers, j'imagine. Pétrole. Pétrole, c'est Ouais, des c'est pas mal. Ouais, mais je suis pas un spécialiste. Ça. Tu sais, moi, je vous dis ça en toute humilité. Ouais, Non. Ah non. qu'il l'est. Ouais. Parce que Hey. là, on l'a présenté brièvement, là, mais Serge, son travail, c'est de transiger du grain. C'est Exactement. ça que tu fais tous les jours. Ouais, depuis 38 ans, chez Agrimarché. Il connaît ça un petit peu, là. Ben, un petit peu, mais Non. on se trompe pareil, hein, parce que les bookings ou quand tu prends des positions, des prix d'avance, tu peux pas avoir 100% juste faire des bons coups. Là. Tu sais, Parce que c'est un marché de spéculation. la spéculation, exactement. C'est pour ça que la bourse aussi, il y a beaucoup de fluidité, autre que des vrais producteurs, des vrais acheteurs. C'est que il peut y avoir des avocats, des médecins qui achètent, c'est juste des bouts de papier là, de 127 tonnes à Chicago, le maïs. Fait que, tu sais, il y a tellement de fluidité que ça l'empêche des grosses compagnies d'acheter 10 millions de tonnes puis faire monter le prix. Ils savaient qu'il y aurait un impact juste à eux sur le prix. Il y a tellement d'autres personnes
qui achètent des bouts de papier à Chicago. C'est ça qui tient le prix plus fluide un peu. Parce que quelqu'un qui a des sous à investir peut dire Moi, je vais en acheter. il va avoir une sécheresse, il va avoir moins de grains à transiger, le prix va monter. Fait qu'avant, je vais acheter beaucoup de bouts de papier. Puis après ça, je vais les revendre. Quand le prix va être super haut. Fait qu'il y en a qui investissent. Ils prendraient des positions comme ça. Mais là, vu qu'il y a tellement de monde, qu'il y a tellement de transactions, que tu peux pas avoir une compagnie comme Agrimarché ou quelqu'un qu'on n'a pas assez d'impact. On est une goutte d'eau là, dans ça. Là. Fait qu'il y en a moins dans le marché du grain qui font ça. Mais non, mais des vrais qui ont besoin de grains, comme ton chum, qui a besoin de maïs pour nourrir ses vaches, c'est très minime, là, versus un nombre de transactions à la Bourse de Chicago. Tu sais, c'est le nombre de tonnes qui se transigent versus le nombre de tonnes qui se consomment. C'est vraiment disproportionnel. Okay. Mais c'est là que ça empêche qu'il y en a qui spéculent ou qui prennent des positions de même. C'est de la beauté de la bourse. Il y en a qui sont contre la bourse, mais moi, je trouve que c'est bien. Là, c'est bien intéressant. Tu comprends-tu, toi, là? Oui, tantôt, là, je t'avais dit. Tu comprends-tu? Il a demandé. Tu comprends-tu, Fidji? Moi, je commence à comprendre tout ça, même que j'aurais d'autres questions. Ça fait que là, moi, l'autre jour, j'étais bien énervée du marketing agricole. J'avais le goût de me lancer là-dedans. Là, même affaire pour la bourse, mais là, je pense qu'on y va. On va y aller. On va l'investir. Ah ouais, c'est beau ça. On va investir sur une autre capsule. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, Serge Charbonnet. Ben oui. On s'en fait une deuxième. Parfait. Parce qu'on en a... Moi, j'ai d'autres questions. Non, mais juste parce que j'ai envie de dire Sergio. Sergio, on se retrouve pour une deuxième capsule. À la prochaine. À la prochaine. Salut! Salut.